Salut à tous, salut à tous. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, merci beaucoup. Je m'adresse à tous ceux qui font partie de l'opposition vraie. L'opposition que moi je reconnais. Je m'adresse à vous tous parce que je sais que à l'heure actuelle, après le communiqué qui annonce que la date du 4 a été annulée, et reporté au 11, je sais que beaucoup d'entre vous, à l'heure actuelle, vous êtes énervés. Certains dégoûtés, dépassés. Vous en voulez même certainement aux hommes politiques, à vos leaders. Vous voyez? Mais sachez une chose, nous sommes en politique. Pour tous ceux qui savent lire la politique, pour tous ceux qui connaissent la politique, ils savaient tous très bien que la date du 4 allait être annulée. Je le répète bien, pour tous ceux qui savent lire la politique et pour tous ceux qui s'y connaissent en politique, ils savaient tous que la date du 4 allait être annulée. Parce que la date du 4, là, c'était une façon de lancer la meçon dans la rivière pour savoir s'il y a du poisson dedans. La meçon a été lancée. Nous, on a vu qu'il y a du poisson dedans. Parce que le RHDP et le RDR sont tous en panique. Ils se sont mis en panique. Dépêchés à se grouiller, à trouver une solution pour dire que la marche ne sera pas acceptée. Mais ça, là, ce n'est qu'une façon de leur mettre des coups de pression. De les pousser à ne pas assez dormir. De les pousser à ne pas assez dormir. C'est ce qui s'est passé. Sinon, la date du 4 n'a jamais été une date choisie. La date du 4 n'a jamais été une date choisie. Je ne comprends pas. Vous qui êtes là à dire, nous c'est le combat de Gbagbo que nous suivons. Nous c'est notre leader Gbagbo que nous suivons. Mais vous n'entendez pas qu'on vous parle. Voici ce que a dit Gbagbo devant des centaines et des mille personnes. Pour ne pas dire des milliers de personnes. Gbagbo a dit, ce n'est pas au moment où ton adversaire t'attend que tu vas faire la chose. Est-ce que d'après vous, là, ça serait logique qu'on donne une date du 4 et puis que les choses se passent le 4? C'est que Gbagbo ne marche pas selon la logique des choses que lui-même il prône. Soyez quand même des gens responsables logiques en vous-même. Pardonnez. Pour ceux, vous qui êtes énervés, pardonnez, je vous comprends, mais on est en politique. La politique, là, c'est énervant. La politique, là, c'est énervant. C'est pour ça que deux fois, on vous dit, les gens viennent vous dire plutôt de prendre le devant des choses. Parce que si c'est la politique que vous devez attendre, là, si c'est les politiciens que vous devez attendre, là, vous allez avoir des cheveux blancs. Parce que la politique, on ne fait pas comme ça. Nous ne sommes pas dans une cour commune. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas dans une cour commune. Nous sommes en politique. Et en politique, chaque chose doit être calculée. Chaque action d'une ampleur telle que nous attendons en Côte d'Ivoire doit être très bien calculée, mesurée, pour ne pas que ça échoue. Parce que vous-même, vous le savez très bien, que si une chose démarre dans le pays et puis ça a échoué, ça va échouer pour toujours et pour longtemps. C'est ça la réalité. Alors ne paniquez pas, restez serein. S'il vous plaît, restez serein, ne paniquez pas. La date là, du 4 n'a jamais été la vraie date. La date du 4 là n'a jamais été la vraie date. Mais la vraie date là, ça va arriver. On dit, c'est
pas le moment où ton adversaire t'attend que tu fais les choses. Ce n'est pas le moment où tes adversaires t'attendent que tu vas faire la chose. Tu ne peux pas annoncer une date du 4 pendant que tes adversaires vont se préparer pour le 4. Et puis c'est le 4 que toi-même tu vas faire la chose. Ça sert à quoi? La politique c'est technique, pardonnez. Ce que nous devons, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, ça doit être technique. À tous ceux qui sont prêts à sortir, tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai à vous dire ici, ne paniquez pas, ne soyez pas dégoûtés, ne jetez pas l'éponge, restez serein. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout n'est pas fini. Moi, je ne vais pas parler ici d'autre chose. Ça va aller. Portez-vous bien. On est ensemble. Nous sommes en politique. Ce que nous avons à faire, on est obligé que ça soit millimétré, bien calculé. Ce n'est pas nous qui paniquons. C'est le HDP qui panique. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas nous qui paniquons. C'est les RDR, les rebelles et le RHDP, ces criminels qui paniquent. Ils courent partout pour arrêter tout le monde. C'est parce qu'ils paniquent. Ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire pour acheter des armes en ordre et en désordre. C'est parce que c'est eux qui paniquent. Ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire pour envoyer des machines d'espionnage. Parce que c'est eux qui paniquent. Pouvoir là, nous on n'a pas le pouvoir. Un homme pauvre qui vit dans la pauvreté, rien ne l'étonne s'il continue à vivre dans la pauvreté. Mais un homme riche qui devient pauvre, c'est plus compliqué pour lui. S'il vous plaît, restez calme. Pouvoir là, nous on n'a pas le pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. À qui ça va faire le plus mal? C'est eux qui sont au pouvoir. S'ils perdent ce pouvoir là, c'est à eux que ça va faire mal. Restons sereins, restez courageux. Et puis, faites tout pour bien vous porter. Et rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Nous sommes au COI ensemble, portez-vous bien. Ce n'est pas quand ton ennemi t'attend que tu fais la chose. Merci. Partagez la vidéo, on est ensemble. C'est Bijou d'Afrique, toujours. Voilà. L'opposant dans la vraie opposition. Il ne se mélange pas avec tout le monde. Merci.